بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل وسلم على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي وصيحابي صويحباتي أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis, je vous aime. Je n'y peux rien, je vous aime. Et c'est sincère. Je vous aime vraiment. J'ai beaucoup d'amour pour vous. En Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est même pas n'importe quel amour. Tous les amours, tous, mettez-les à la poubelle. Ce n'est que du mensonge. C'est un amour pur en Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quelle belle invocation, quel bel engagement. Ça c'est pour mes frères et sœurs en humanité musulmans. Mes frères et sœurs en humanité non musulmans, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez pour mener une recherche sincère? À partir du moment où tu es sincère, tu commences à peine à ouvrir les premières pages sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu verras que ton cœur va directement s'accrocher à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Soyons sincères, qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Une sœur me dit, me concernant, au début, je m'étais intéressé au Cheikh Imran Hussein, de fait de sa connaissance et de sa critique du monde actuel. À travers le temps, j'avais recherché des vidéos traitant autre chose que la fin des temps, car je voulais m'instruire de Cheikh, mais malheureusement, tout tournait autour de ça. Non pas que le sujet ne m'intéressait pas, mais j'estimais qu'il y avait plus important, notamment des sujets de spiritualité, de jurisprudence et de jurisprudence. En vérité, je trouvais ça vraiment dommage qu'un homme de cette envergure ne traitait pas autre chose que l'eschatologie. Cela dit, à titre de curiosité, je vais quand même acheter son dernier livre. Il est vrai, vous avez raison, nous manquons malheureusement d'outils. Il est nécessaire de revenir avant toute chose aux fondamentaux. Mais vous savez aussi l'absence des savants sur des sujets d'économie, de géopolitique, etc. C'est à mon avis une des raisons qui nous pousse à suivre Cheikh Imran Hussein. Nous nous disons enfin un vrai qui est non un savant du roi. Vous savez, le peuple a pour ennemi les dirigeants injustes, car ils nous mentent, nous volent, nous remontent les uns contre les autres. La situation est grave. Personnellement, le moindre intellectuel refusant de critiquer les dirigeants est pour moi soit un imbécile fini, ou soit il est de mèche avec eux. Or, malheureusement, beaucoup de savants ont perdu notre confiance, comme par exemple le Cheikh Al-Albani, que vous citez, si je ne me trompe pas. Ceci peut paraître comme un raisonnement simple, mais ce qui se passe est si grave, la trahison est si grande, qu'aucun, je dis bien aucun savant, ne devrait se taire. Comment certains savants peuvent-ils légitimer la famille Saoud, par exemple? Comment c'est possible une telle trahison? Voilà aussi pourquoi des musulmans suivent des Dieudonné, des Soral, etc. entre parenthèses à tort. Nous savons au service du roi, à mon humble avis, ont la plus grande responsabilité dans ce fléau. Car comme vous l'avez dit, nous sommes peu outillés, peu instruits en religion. Nous naviguons sans jamais vraiment savoir où est le nord. Triste époque, chers frères.
s'il vous plaît, arrêtons la division, unissons-nous, cessons nos combats d'ego, cela nous mènera à notre perte. Donc Allah yajazik ma sœur, ce dernier paragraphe, garde-le bien à l'esprit. Répète-le bien dans ta tête, et garde-le bien à l'esprit, et écoute-moi, Inch'Allah. Bismillah, on va commencer à traiter ton travail, ton message très intéressant, Inch'Allah, de début. Donc, me concernant, au début, je m'étais intéressé au Cheikh Imran Hussein du fait de sa connaissance, de sa critique du monde actuel. Jusqu'à là, pas de problème. Le musulman peut s'intéresser, doit s'intéresser à ce qui bouge autour de lui. On n'a jamais dit qu'il est strictement interdit, strictement haram, strictement illégal, strictement malsain, dans l'absolu, d'écouter ou de lire les œuvres de Cheikh Imran Hussein. Non. À travers le temps, j'avais recherché des vidéos traitant autre chose que la fin des temps. Car je voulais m'instruire du Cheikh, mais malheureusement, tout tournait autour de ça. Bien. Voilà, bien. Parfait, tu le dis toi-même, tout tournait autour de ça. Alors que toi, tu vis actuellement. Tu vis maintenant, aujourd'hui. Et tu meurs sous peu. Et tu vois quelqu'un qui, tout au long de la journée, tout au long des discours, et il ne tourne qu'autour de la fin des temps, le Dajjal, la fin des temps, et il voit Dajjal partout malheureusement, et il tord les textes pour toujours revenir à la même histoire. Qu'est-ce que ça t'apporte à toi dans ton monde dans lequel tu vis? Qu'est-ce que ça t'apporte à toi pour ta fin des temps à toi? Rien, à part si tu n'es pas outillé, comme je le répète à chaque fois, si tu n'as pas le strict minimum que tu as décrit dans ton message, tu ne peux tomber que dans la dépression religieuse, la dépression nerveuse, l'instabilité, et tu peux être malmené dans plusieurs directions. Et souvent, tu peux même finir dans l'apostasie, dans des choses mauvaises. D'accord? Non pas que le sujet ne m'intéressait pas, mais j'estimais qu'il y avait plus important, notamment des sujets de spiritualité et de jurisprudence. Non. Mais des sujets, toi, le principal sujet, ton principal sujet sur Terre, c'est qui? C'est d'abord toi. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. C'est le Coran. Malheureusement, on n'écoute pas le Coran. On ne lit pas le Coran. On n'a pas la curiosité du Coran. On parle tout le temps du Coran et de la Sunna. Il faut les suivre, mais on ne s'intéresse pas du tout à eux. D'accord? Ô ceux qui ont la foi. Ô ceux qui ont cru. Préservez-vous, vous d'abord. Vous. Et vous, famille, du feu. D'un feu qui a comme combustible les gens et les pierres, les rochers. En vérité, je trouvais ça vraiment dommage qu'un homme de cette envergure ne traitait pas autre chose que l'eschatologie. Traiter pour arriver à quelque chose, pourquoi pas? Traiter pour améliorer, pourquoi pas? Traiter pour apaiser, pourquoi pas? Traiter pour se contredire à longueur de journée et à déstabiliser. Ce n'est pas l'intention, mais finalement le résultat c'est quoi? On produit des gens, des zombies, qui ne sont ni morts, ni vivants. Des choses bizarres. Bizarres. Il est vrai, vous avez raison, nous manquons malheureusement d'outils. Il est nécessaire de revenir avant toute chose aux fondamentaux. Sahih. C'est pas il est nécessaire, il est indispensable. Il est plus qu'indispensable. Plus que nécessaire. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Mais est-ce que, ma sœur, médite-toi sur toi, que chacun de vous médite sur lui. Ferme tes yeux et médite quelques instants sur toi, sur le niveau des ravages que tu as laissé accumuler en toi, sur ton lien, ta relation avec Allah, qui peut-être n'existe même pas. Peut-être tu n'es même pas croyante et tu ne le sais même pas. Méditez sur nos injustices à titre individuel. Méditez sur notre divorce consommé avec le Coran, avec la Sunna, avec la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Méditer sur nous avec l'autre, quel qu'il soit père, qu'elle soit mère, qu'il soit mari, qu'il soit épouse, qu'il soit frère, qu'elle soit sœur, qu'elle soit famille, qu'elle soit... On est loin, mais vraiment loin. Au loin. Et on est dans le Dajjal, dans le Khilafa. Ce n'est qu'une fuite en avant. Ce n'est que du mensonge. Ce n'est que de l'anesthésie. Ce n'est que de l'hypnose. On se ment à nous-mêmes. Au lieu de nous concentrer sur nous d'abord, prioritairement sur nous, naam, soyons individualistes. Quand je te le dis, c'est quoi? Sauve le monde de toi. Préserve le monde de ton mal. Préserve-toi de ton mal. Réforme-toi. C'est pas comme ça. Et personne ne le fera à ta place. Personne, ni tes parents, ni les savants, ni les prédicateurs, ni personne, ni les rois, ni les reines, ni les présidents, personne, tu es responsable devant Allah de toi-même depuis l'âge de la puberté. Ton seul rôle dans la vie, c'est adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et essayer d'atteindre l'excellence dans ta manière d'être avec Allah subhanahu wa ta'ala et avec l'univers. Ce n'est que ça. Et ce n'est que ça, finalement, c'est tout, c'est un tout. D'accord? Qu'on est loin les frères, qu'on est loin les sœurs. Il est vrai que vous avez raison, nous manquons malheureusement d'outils, il est nécessaire de revenir avant toute chose aux fondamentaux. Mais vous savez aussi l'absence des savants sur des sujets d'économie, de géopolitique. Il y a à mon avis une des raisons qui nous pousse à suivre Cheikh Imran Hussein. Nous nous disons enfin un vrai qui est non un savant du roi. Ami. Mais vous savez que là aussi l'absence des savants, des sujets d'économie. Mais l'économie, mais ça change tellement. Mais ça spécule tellement. Mais c'est déconnecté du monde réel tellement. Qu'est-ce que le savant va te dire? Et je te rajoute, ce n'est pas parce que toi, tu ne fais pas l'effort nécessaire de voir et de savoir ce qui se passe dans le monde scientifique musulman, que ça veut forcément dire qu'il n'y a rien. Mais jeune femme, il y a des gens qui bougent, il y a des gens qui œuvrent, il y a des gens qui écrivent, il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui éditent, machallah, et qui avancent. Mais notre problème, c'est finalement à chaque fois, c'est quoi? Il n'y aura pas d'économie qui va avancer, il n'y aura pas de politique qui va avancer, tant que chacun de nous n'avance pas. Tant que chacun de nous ne s'est pas réconcilié avec lui-même, et avant lui-même avec Allah subhanahu wa ta'ala. Eh oui, ça te paraît de la théorie, mais ce n'est que ça. Maintenant, la géopolitique. Qu'est-ce que la géopolitique? Ce sont des intérêts contradictoires. Chacun œuvre pour son intérêt et pour ses enjeux. C'est la loi de la jungle. Le savant, qu'est-ce qu'il va te dire? Le savant, il se vit comme toi. D'accord? Le monde, nous l'avons pourri. Nous l'avons perverti. Et chacun de nous a sa responsabilité devant Allah qu'il rendra devant Allah. Et chacun de nous doit garder à l'esprit qu'Allah ne te demande pas plus de ce que toi tu peux faire. Allah ne te demande pas qu'est-ce que les savants ont fait ou ils n'ont pas fait. Il te demande qu'est-ce que toi tu fais. Et qu'est-ce que toi tu as passé ta vie à essayer de faire. Ensuite, mais vous savez, aussi l'absence des savants sur les sujets d'économie, de géopolitique, etc. Et à mon avis, une des raisons qui nous pousse à suivre Cheikh Imran Hussein, ça veut dire quoi suivre? Quand tu suis, ça t'apporte quoi? Suivre, c'est quoi? Ok, s'asseoir devant une de ces vidéos, très bien, qu'on vous traduit en plus, Dajjal, oui, c'est pas, tel accord, Dajjal, telle ruse, Dajjal, telle manœuvre, Dajjal, telle crise, Dajjal, telle chose, Dajjal, le temple, les francs-maçons, les sionistes. Ok, très bien, on a consommé ça. Et après? Perte de temps. Perte de temps. Et hypnose. Et flemmardise, fainéantise. Je mets tout sur l'autre, le savant. J'écoute celui-là qui m'hypnotise, qui me dit des choses, très bien. C'est un commentateur. Ah, tu vois les émissions politiques.
C'est des journalistes politiques, c'est des commentateurs. Blablabla, 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 géopolitique. Bravo, mashallah, c'est bien parfait ça. C'est ça le musulman, mashallah. Quel bonheur. Mais vous savez très bien, nous suivons, nous nous disons enfin un vrai et un non savant du roi. Mashallah. Un vrai, ça veut dire quoi un vrai? Qu'est-ce que tu mets derrière ça? Et un non savant du roi. Pourquoi jamais, quand quelqu'un juste je fais une vidéo et il pense que je m'intéresse à lui, et il peut venir me lessiver. Parce qu'il ne peut pas comprendre que quelqu'un le titille de loin. Et subhanallah, vous aimez voir le mal absolu chez les autres. Donc lui, c'est un vrai ou ah bon? Ah bon? Et les autres sont des savants du roi. Qui te dit? Déjà, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire quoi être un savant du roi? Et ça veut dire quoi ne pas être un savant du roi? C'est-à-dire, oui, c'est simple, Abou Umama. C'est ce que tu es en train de dire ensuite. Très bien, on va le lire. Vous savez, le peuple a pour ennemi les dirigeants injustes, car ils nous mentent, nous volent, nous remontent les uns contre les autres. La situation est grave. Ok, mondialement, aujourd'hui, il n'y a pas un pays qui est satisfait de ses dirigeants. Tu le sais bien. Aujourd'hui, tout le monde commente, tout le monde n'est pas content, tout le monde est frustré, d'accord? Il n'y a pas sur Terre aujourd'hui un seul endroit où les peuples sont satisfaits de leurs dirigeants. Tu vas me dire, ok, tu ne m'as rien apporté à Abou Umama en disant ça. Donc, qu'est-ce que nous on doit faire par rapport à ça? Et tout au long de l'histoire musulmane et humaine, comment étaient les dirigeants finalement? Globalement, à 98,99%. Globalement, comment ils étaient? Ce sont des gens qui acceptent un pouvoir ou qui le cherchent ou qui se déploient et qui tuent pour l'atteindre, d'accord? Et une fois qu'ils l'ont atteint, ils travaillent pour eux. Ils s'enrichissent, ils s'enrichissent, ils s'enrichissent. Celui qui est d'accord, ils vont l'enrichir avec eux. Celui qui n'est pas d'accord, il va être massacré. N'est-ce pas? C'est ça l'histoire. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc, on est dans cette situation. Vous savez, le peuple a pour ennemi les dirigeants injustes car ils nous mentent, nous volent, nous remontent les uns contre les autres. La situation est grave. Ok, mais après, mais la situation, quelle que soit la situation, c'est moins grave que dans d'autres contrées. Ça veut dire, si tu vis en France, aujourd'hui, alhamdoulilah, globalement, on va dire, avance. Tu peux avancer, tu peux changer à ton niveau les choses, tu peux faire avancer le schmilblick, tu peux apporter ta pierre à l'édifice. Tu vois ce que tu aimes, d'accord? Tu te l'appliques sur toi-même, tu élèves un peu ton niveau, et en même temps tu essayes d'apporter comme tu peux. Parce que si aujourd'hui tu manges à ta faim, si tu bois à ta faim, ben il y a des gens qui peuvent avoir la même manière de faire et la même manière de voir les choses. Mon ennemi à moi sont ceux qui sont supérieurs à moi. Eux, ils mangent bien. Eux, leurs enfants partent à l'école. Eux, ils vivent en sécurité. Ben je mets ma frustration sur ceux qui sont supérieurs à moi. Donc ce n'est pas comme ça la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas comme ça le musulman. Le musulman, alhamdulillah, Allah m'a choisi pour un endroit. Allah m'a choisi pour une époque. Je n'ai pas eu le choix dans ça. Je prends les paramètres de ma vie, c'est une équation, et je prends les inconnus, les paramètres, les connus, d'accord? Et j'avance au fur et à mesure avec un porte-étendard. J'essaye de craindre Allah dans chaque action. Il peut m'arriver de pécher, il peut m'arriver de faillir à ma mission. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner, je me ressaisis et j'avance à chaque fois. Mais je ne passe pas ma vie avec un prisme. Mes ennemis sont les savants, mes ennemis sont les rois, mes ennemis sont les dirigeants, mes ennemis et blabla. Et toute personne qui me fait écouter ce que je veux entendre, ah oui, et je m'hypnotise avec, et je perds mon temps avec. Non. Et il se désavouera de toi le jour du jeu modèle. Et ce n'est que des pulsions sataniques. Tout ça, ce n'est que de la pulsion. Tu es là, tu adores Allah subhanahu wa ta'ala dans tous les niveaux de ta vie. Travail, association, famille, entre toi et toi-même, avec tes voisinages, dans ton voisinage, dans ton lien avec le monde cybernétique, dans n'importe quelle situation, tu dis, il y a le raqib qui me regarde, le vigilant, Allah subhanahu wa ta'ala.
et je dois être le lieutenant d'Allah, le khalife, le vicaire d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. À mon niveau, comment moi je peux être le vicaire d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre? Moi-même, ma famille, mes voisins, ceux que je peux influencer, je fais le bien comme je peux et j'avance. Et j'attends la mort. Pas plus. Tranquille. Et chacun avancera en prenant en compte ses capacités, ses aptitudes, l'endroit dans lequel il vit, l'époque dans laquelle il vit, les gens avec lesquels il vit. Il essaie toujours d'avancer dans l'ihsan, l'excellence. Ensuite, personnellement, le moindre intellectuel refusant de critiquer les dirigeants est pour moi soit un imbécile fini, ou soit il est de mèche avec eux. Masha'Allah, quel raisonnement. Mais bismillah, tu connais l'imam Abu Hanifa? Ah oui. Tu connais l'imam Shafi'i? Avant Shafi'i. Tu connais l'imam Malik? Ah oui. Tu connais l'imam Shafi'i? Ah oui. Tu connais l'imam Ahmad ibn Hanbal? Ah oui. Tu ne les connais pas. Tu connais leur nom. D'accord? Mais je vais t'apprendre une nouvelle. Je vais t'enseigner un peu. Je vais te renseigner un peu. Globalement, dans leur vie, ils n'ont pas cherché la confrontation avec les dirigeants. Ils ont toujours fait en sorte de ne pas chercher la confrontation. Les Sahaba eux-mêmes n'ont pas voulu chercher la confrontation avec leurs dirigeants. Ils ont essayé d'éviter ça au maximum. Et à chaque fois qu'un des Sahaba ou qu'un groupe des Sahaba a cherché la confrontation avec le dirigeant, ça a coûté des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de morts. On va dire, oui, mais l'imam Abu Hanifa avait fait un peu de la prison. Oui, mais il ne pouvait rien, le pauvre. Il avait subi la chose. Mais c'est pas lui qui a cherché directement. On lui a dit, Abu Ja'far al-Mansour lui a dit, tu vas devoir être mon juge. Il a refusé. Abu Ja'far al-Mansour l'a mis en prison. L'imam Malik aussi, l'imam Malik, il a parlé d'une chose relative au divorce. Le gouverneur a compris qu'il manipule indirectement sur l'allégeance, sur la bay'a, à aller en prison. L'imam Shafi'i a failli subir des choses de ce type, mais alhamdoulilah, il a réussi à les éviter. L'imam Ahmad ibn Hanbal, on lui a mis une pression totale, c'est pas lui qui a cherché, c'est le dirigeant qui l'a cherché. Et il a subi une fitna totale. Tout au long de l'histoire musulmane, les savants ont toujours essayé d'éviter la confrontation directe, d'éviter de soulever le peuple. Et à chaque fois qu'un savant ou qu'un groupe de savants a mobilisé les foules, ça a coûté des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de morts, et ça a coûté l'insécurité totale. Donc le savant n'est pas fou, il pèse le pour et le contre. Par exemple, Mohammed Saïd Ramadan al-Bouti, et tout ce que tu peux me sortir sur internet sur Mohammed Saïd Ramadan al-Bouti, je le connais. D'accord? Donc, Mohammed Saïd Ramadan al-Bouti, dans le début de la fitna de la Syrie, il a mis en garde. Il a dit attention, évitez ça. Tu penses que dans son cœur à lui, il voulait faire plaisir à son président? Tu penses que dans la niya, il voulait faire du lèche-boutisme à son président? Là, il savait ce que ça peut coûter. Étudie l'histoire musulmane, tu vas voir. Étudie quand Saïd ibn Jubayr, avec d'autres, ont soulevé les foules. Combien de milliers de morts ça a coûté? Va vérifier, s'il te plaît. Deir al-Jamajin. Va lire l'histoire. Donc les savants, alhamdulillah, dans la Ummah, il n'y a pas que des savants. Il y a des savants de l'argent. Des savonnettes qui aiment le pouvoir, qui aiment l'argent, qu'ils font pour cette niya. Mais crois-moi qu'ils ne sont pas majoritaires. Et s'ils sont majoritaires, Allah ne te demande pas de rendre des comptes pour eux. D'accord? Donc il y a du bon, il y a du mauvais. Catégoriser comme ça à l'infini, ça ne sert à rien. Le dirigeant ne va pas te donner le pouvoir, il l'a accepté, il ne va pas te le donner facilement, d'accord? Et de toute façon, si tu remplaces le dirigeant actuellement, bah, tu as le résultat. Va voir le Yémen aujourd'hui. Moi, je suis connecté à ces régions. Je suis d'origine arabe, alhamdulillah. Et je viens des pays arabes.
Donc, quotidiennement, je vois ce qui se passe dans les pays arabes. Wallahi, je pleure. Wallahi, je souffre. La Libye, la Somalie, la Syrie, l'Irak, l'Égypte. Tu vois la situation. Le Pakistan, l'Arabie Saoudite en ce moment avec le Yémen. La hawla, tu veux ça, tu rêves de ça. Il vaut mieux se dire, alhamdoulilah, c'est mieux que d'autres époques. Je n'ai pas connu l'Algérie colonisée pendant 130 ans. Alhamdoulilah. Quand je rentre chez moi, je suis en sécurité totale. Aujourd'hui, même dans ton pays, la France, tu dois, toi, la première, combattre ceux qui voudront le déstabiliser. Ton pays, la France. C'est ton pays. Si tu n'aimes pas ton pays, wallah, tu es malade mental. Tu ne peux pas être bien. Donc même ton pays, jeune femme, si quelqu'un veut le déstabiliser, quel qu'il soit, tu dois être la première à combattre. Donc même un savant ou un prédicateur ou une savonnette qui va vouloir mobiliser contre ton pays, quel qu'il soit, hein, dis-toi que ok, mais il va mobiliser. Alors, très bien, il va y avoir la guerre civile. Et après, on gagne quoi? On gagne quoi? Donc, ensuite, le moine intellectuel refusant de critiquer les dirigeants est pour moi soit un imbécile fini, ou soit il est de mèche avec eux. Non, non, c'est pas forcément ça. C'est pas forcément ça. Et alhamdoulilah, il y a des gens qui critiquent. Mais critiquer pour le plaisir de critiquer ne sert à rien. Il y a les hadiths qui disent aux savants le niveau de celui qui dit une parole de haqq, kalimatu haqqin 'inda sultanin ja'ir. Non. Il y a ce que Allah subhanahu wa ta'ala réserve plutôt à ces savants qui disent une parole de haqq pour conseiller un sultan ja'ir, injuste, transgresseur. Mais ta catégorisation n'est pas bonne. Et critiquer pour le plaisir de critiquer n'a jamais rien apporté. Et tout le monde sait critiquer. Et je dis, n'importe quel groupe critique l'autre. Tout le monde critique tout le monde. Un monde où c'est une divinité de blablabla, bla, critiquer. Et ce n'est qu'une fuite en avant, jeune femme. Ce n'est juste qu'une fainéantise, qu'une bassasse. Inna Allah, garde-le à l'esprit. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Changement global ne peut pas passer tant qu'il n'y a pas un changement individuel. Un effort sur la durée. Ça prendra le temps que ça prendra. Des générations et des générations. C'est Allah qui a créé le temps. Le temps, toi, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 20 ans, c'est trop pour toi. Allah subhanahu wa ta'ala ne subit pas le temps, c'est lui qui l'a créé. Donc tranquille. Tranquille. Très bien. Or, malheureusement, beaucoup de savants ont perdu notre confiance, comme par exemple le Cheikh Al-Albani que vous citez, si je ne me trompe pas. Naam, je cite Cheikh Al-Albani. Cheikh Al-Albani a fait de la prison lui aussi. Si le critère d'élite chez les savants est de faire la prison ou d'ouvrir sa bouche, ben il a fait de la prison lui aussi. Al-Albani te dit, Jazahullahu anna wa anil islami kulla khayr. C'est ça que tu dois dire, madame. Il a travaillé dans son domaine, il a œuvré dans son domaine, il s'est déployé dans son domaine, il a apporté quelque chose. Qu'est-ce que toi tu apportes? Qu'est-ce que toi tu as apporté? Et je te dis, wallahi, juste mettre l'Albani avec ce type de chouyour, et c'est pas, je dis, moi c'est pas un cheikh pour moi, du tout, je ne reconnais aucune mashiakha à Imran Hussein. Et ce n'est pas par méchanceté. Je sais ce que je veux dire. Et je n'aime pas les mots chers de toute façon. Albani, la production de l'Albani, l'apport de l'Albani, on ne peut même pas comparer. Le blablabla, toute la journée en commentateur, mais les pires commentateurs le font, les pires journalistes le font, ils gagnent leur vie sur ça, juste en remplaçant chaque événement par une origine qui s'appelle Dajjal. À part ça, voilà. Donc l'Albani, tu lui dois respect. C'est un héritier du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est un héritier des prophètes. Respect total.
Sa chair est une chair empoisonnée. D'accord? Sa niya, tu n'entres pas dans sa niya. Il a vécu son contexte, tu n'as pas vécu son contexte à lui. Il a vécu ses combats, il les a bien vécus et il s'est déployé. Maintenant, est-ce que ces œuvres à lui, dans son contexte à lui, peuvent me servir à moi dans les temps modernes? En partie. Est-ce que je peux faire appel à lui dans des problématiques liées à mon contexte lourd actuellement? En partie, pas tout le temps. Chacun doit vivre son contexte. Nos problématiques ne sont pas les mêmes. Parfois, en 3 mois, 6 mois, les choses évoluent. D'accord? Ensuite, ceci peut paraître comme un raisonnement simple. Ce n'est pas simple ou pas simple. C'est que souvent, subhanallah, on est dans la futilité totale. On est à côté de la plaque. D'accord? On dresse des murs de lamentation et on tourne autour. On fait tawaf autour. Juste pour oublier que nous, on a des responsabilités. Juste pour ça. Et Shaitan, il est heureux quand il arrive à faire ça, subhanallah. Ceci peut paraître comme un raisonnement simple, mais ce qui se passe est si grave. La trahison est si grande qu'aucun savant ne devrait se taire. Ouais, tout le monde ouvre sa bouche. Ah, ils sont méchants, ils sont despotes, ils sont nuls. Attaquez-les, déstabilisez-les, massacrez-les, lancez la guerre civile. Oh, quel bonheur. Là, tu vas être contente, là, machin. Tu vas être comblé. Ne me dis pas, s'il te plaît, tu n'as rien compris, tu m'attaques. Je t'attaque pas, toi. Mais je sais qu'il y a beaucoup de monde, malheureusement, qui tourne autour de ça, qui vivent pour ça. Ok, moi j'ouvre ma bouche. Toi, le patron, le président, le roi, oui, tu es mauvais, nul, tu es un despote, tu es ça, tu es ci. La guerre civile, il ne faut pas accepter. Ah non, il faut les tuer tous. Il faut faire comme on a fait en Libye. Il faut demander aussi aux kuffars de nous guider, et de nous aider aussi. Et les kuffars, ils auront un intérêt, ils vont détruire le pays pour le construire avec leurs multinationales et avec ton argent. On a applaudi, c'est beau, masha'Allah. À qui profite le crime? Qu'est-ce que toi, ça va t'apporter en termes de spiritualité, en termes de foi? Quelles sont les bassesses infinies dans ton cœur et dans ta vie que ça va effacer, que ça va gommer? Quelle est l'amélioration que ça va t'apporter? Déstabilisation sur déstabilisation sur déstabilisation collective et individuelle. Comment certains savants peuvent-ils légitimer la famille Saoud, par exemple? C'est la même chose. Tu veux qu'ils disent quoi? Tu sais, il y a des gens, il y a beaucoup de savants, il y a beaucoup de savants. Ils ont écrit une lettre. Ils ont signé une lettre. D'accord? La prison, madame. Et ils ont vu les pires atrocités en prison. Et c'est toujours facile, madame, de lire les savants. Il y a des centaines de savants qui ont juste écrit une lettre, une pétition aux dirigeants de ce pays que tu cites. Et ils ont fait de la prison, madame. La prison gravissime, dans laquelle on les menaçait de les violer. D'accord? Dans laquelle ils ont vu de toutes les couleurs. Dans laquelle on a voulu leur mettre des bouteilles dans leur derrière. Dans laquelle ils ont subi tout ce que tu peux imaginer comme humiliation. Un savant a ouvert la bouche. Juste 2 phrases. Il a été condamné à 15 ans de prison. Il vit les pires humiliations. Mohamed al-Rashid, il vit les pires. Imagine ce que tu veux. Et ça ne sera pas ce qu'il vit actuellement. Donc les savants aussi, ils ont aussi l'obligation par Allah subhanahu wa ta'ala de peser le pour et le contre. Et de voir qu'est-ce que je peux faire pour apporter au maximum sur la durée. Est-ce que je me confronte aux dirigeants ou je calme et je travaille, j'apporte, je fédère. Et plus le blanc prend de la place dans un endroit, plus le noir va s'effacer de lui-même. Mais ça prendra du temps, Inch'Allah. Et attention, quand tu parles de Al-Saoud, la famille de Al-Saoud ne croit pas, il ne faut pas catégoriser tout le monde en enfer, tout le monde shayatin.
il y a parmi eux, comme toutes les catégories de la Ummah, il y a parmi eux des gens d'une spiritualité que tu ne peux pas imaginer. Il y a des gens d'un niveau de savoir que tu ne peux pas imaginer. Il y a des gens d'un niveau de générosité que tu ne peux pas imaginer. Il y a aussi parmi eux, comme chez toutes les catégories humaines, les pires athées, les pires shayatin, les pires laïcars, les pires radins, les pires fornicateurs, les pires prostituées et prostitueurs, ça se dit pas. Il y a de tout. Il y a de tout, madame. D'accord? Et il y a ceux qui financent les groupes pseudo-djihadistes. Il y a ceux qui construisent des palais et qui demandent des camions de filles de 10 à 13 ans vierges. Il y a de tout. Donc c'est exactement la situation des humains. Ça ne déroge pas à la règle. Et ils rendront des comptes devant Allah subhanahu wa ta'ala, comme tu rendras des comptes devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et si un jour tu entends dire que quelqu'un est en train de déstabiliser l'Arabie Saoudia, Al-Saoud, représenté par Al-Saoud, fais un dua pour qu'Allah le détruise. Tu vas me dire, ah bon maman, qu'est-ce que tu racontes? Ben oui, je le fais. Si jamais on déstabilise le pays, crois-moi qu'il ne va pas y avoir des gens d'une spiritualité d'Omar ibn Khattab qui vont prendre la place. Iran va envoyer ses mala'in, le Bahreïn va envoyer ses chiites, les Yémen vont se venger, et on tout déstabilise la terre sacrée. Et je donne une information. Personne ne pourra finir avec Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, si les États-Unis pouvaient, et si Israël pouvait, et si Iran pouvait, ils auraient détruit la Kaaba, rayé, ravagé complètement Mecca et le Madina. D'accord? Pourquoi ils ne peuvent pas le faire? Tu t'es jamais posé la question? Parce qu'il est interdit par Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne peuvent pas. Donc, qui va détruire les musulmans? Il y a des choses qui vous attendent à la fin des temps. Qui? Ce sont les musulmans eux-mêmes. Personne ne pourra exterminer les musulmans. Personne ne pourra finir avec eux. Les musulmans eux-mêmes vont s'entretuer. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a demandé là 3 choses. 2 ont été exaucées, une n'a pas été exaucée. Celle qui n'a pas été exaucée, c'est quoi? C'est la division. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a voulu que la Ummah soit unie. A fait des doigts pour qu'elle soit unie. D'accord? Mais non. La Ummah ne veut pas être unie. Donc toi, essaie toujours d'être dans la da'wah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dis voilà, moi, je vais faire plaisir à mon prophète. Je ne vais pas passer ma vie à catégoriser, à refuser, à voir le mal chez l'autre pour m'enfuir de ma situation. Là, je travaille sur moi-même, je me concentre sur moi-même. Allah ne me demande pas plus que ce que je peux faire. Ni plus ni moins. Comment c'est possible une telle trahison? Là, nous avons tous trahi. Chacun de nous est un traître quelque part. Et ça l'humain. Et le pouvoir. Mais toi-même, wallahi, on te donne 1 million d'euros. Tu retrouves dans la rue 1 million d'euros, tu perds la tête. Tu tues l'entourage. Ton entourage. Tu détruis tout ce qui bouge. 1 million d'euros. Tu vas plus te reconnaître. Donc imagine le pouvoir. Le pouvoir est une niqma, c'est pas une ni'ma. Second, c'est une niqma. C'est pas un bienfait, c'est le contraire d'un bienfait. C'est une calamité. D'accord? Donc dis Allah, demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les aider, eux qui ont accepté le pouvoir, et toi tu travailles sur toi-même. Ni plus ni moins. Mais être hypnotisé, être anesthésié, à écouter du blabla qui ne sert à rien, qui ne t'implique toi en rien malheureusement, que d'écouter comme un imbécile ou une imbécile, ça ne sert pas à grand chose. C'est du temps perdu. Voilà aussi pourquoi les musulmans suivent des dieux donnés, des sorales. Attends, le jour où ils seront dans leur tombe, Inch'Allah, mais qu'ils partent dire Allah subhanahu wa ta'ala, ah oui, mais parce que les savants ont démissionné, que moi, j'écoute des shayatin, des mala'in, des gens qui n'ont aucune moralité. Et je fais l'aveu avec des gens, des kuffars, manipulateurs, qui ne vivent que pour eux et que pour leur gloire. Dis ça à Allah subhanahu wa ta'ala et tu vas voir. La réponse est la taziru waziratun wizra ukhra.
Personne ne porte le fardeau de l'autre. Tu ne veux pas jouer avec ça. Allah, toi, à titre individuel, toi d'abord. Oui, mais Abu Mama, toujours, mon prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ne s'intéresse pas aux affaires des musulmans, qu'il sache qu'il n'en fait pas partie. Bah, intéresse-toi aux affaires des musulmans, à ton niveau. Il y a tellement de choses à faire, madame. Mais il y a tellement de choses à faire. Dans ton quartier, il y a tellement de choses à faire. Dans ta famille, il n'y a pas de khilafa dans ta famille. Il n'y a que la guerre civile dans ta famille. Bismillah. Le jour où tu vas te marier, si tu n'es pas encore marié, aïe aïe aïe, il y a tellement de choses à faire. Il y a des enfants à préparer pour qu'ils deviennent des Salahuddin Ayyoubi, ou des Zahir Bibas, ou des Nordin Zinki, ou des... Hey, 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 il y a tellement de choses à faire, madame. Mais ça, nous, non. Il faut se concentrer sur des choses. Nous savons, au service du roi, à mon humble avis, ont la plus grande responsabilité dans ce fléau, car comme vous l'avez dit, nous sommes peu outillés, peu instruits en religion, nous naviguons sans jamais vraiment savoir où est le nord. Donc, non, c'est ta responsabilité à toi. Chacun rendra compte de sa responsabilité à lui. Ne t'inquiète pas, Allah est juste. D'accord? Mais tu ne peux pas dire Allah subhanahu wa ta'ala, je consomme du soral toute la journée, parce que les savants n'ont pas critiqué les rois. C'est beau. Inch'Allah. Et tu le dis toi-même, tu n'es pas outillé. Tu n'as pas d'instruction. Bah, apprends. Apprends, s'il te plaît. Apprends sur toi-même. Tu risques d'être étonné, Inch'Allah. Wallahi, tu risques d'être désagréablement surprise. Triste époque, cher frère. Oui, ma soeur. Triste époque, chère sœur. Non. Bah, c'est ce paragraphe qui est très intéressant, qui résout tout le problème. S'il vous plaît, arrêtons la division, unissons-nous. Voilà. N'importe quelle division, arrêtons-la. Construisons ensemble. Avec le dirigeant, avec le savant, avec le président, avec le prédicateur, avec le maçon, avec les boueurs, avec l'ingénieur, avec le médecin, avec les voisins, avec l'État, avec le kafir. Essayons de construire et d'avancer. Là, tu appliques parfaitement ce que tu me demandes. S'il vous plaît, arrêtons la division, unissons-nous. C'est parfait. Cessons le combat d'ego. Cela nous mènera à notre perte. Naam, jeune femme. Ce n'est qu'un problème d'ego. Nefs. Nefsuki, ma soeur. Ce n'est qu'un problème. Ce n'est que ça. Donc concentre-toi sur ton nefs qui va toujours te réserver de belles surprises et que c'est elle qui donne le droit à Shaitan de faire d'elle ce qu'il veut. C'est ton nafs à toi qui donne le droit à Shaitan de l'emmener vers ce qu'il veut. Et qui laisse aussi Shayatin l'ins, les Shayatin humains, la manipuler comme ils veulent. Donc concentre-toi sur toi, élève ton niveau, pense à ta fin des temps à toi, pense à ta mort à toi, pense au jour où tu seras dans ta tombe, pense au jour où tu vas mourir, pense au jour où les anges vont venir te poser des questions, pense à tes désillusions, pense à tes échecs, pense à tout ce que tu devais faire et tu ne l'as pas fait. Pense à tout ce temps que tu as perdu. Pense à toute la futilité que tu as fait. Pense à toutes les irrégularités, à toutes les trahisons, à toutes les choses mauvaises que tu as fait. Pense à toutes les défiances que tu as fait. Pense aux péchés que tu as fait. Pense que tu es entièrement, infiniment péché, infiniment défiance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Pense. Et remets-toi en cause Allah et jazik. Et si tu commences à dire, ah oui, je commence à cheminer vraiment, à ce moment-là, le monde change. Et s'il ne change pas, ce n'est pas ton problème. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.